Bonjour les Capricornes, bienvenue à vous pour votre guidance intuitive du mois de juin 2023. Alors que vous soyez signe solaire, ascendant ou signe lunaire en Capricorne, cette vidéo est pour vous les amis. Faites preuve aussi de discernement parce que c'est une guidance générale et qu'elle ne pourra parler à tout le monde. N'hésitez pas aussi à revenir sur cette guidance au cours du mois de juin parce qu'elle pourrait vous parler davantage. Les énergies ne sont pas figées comme vous le savez, donc ça peut commencer un petit peu avant, ça peut s'étaler aussi un petit peu après ce mois de juin. Je mettrai en barre d'infos les jeux que j'utilise lors de cette guidance. On ira voir tous les domaines de vie et on commence tout de suite pour vous avec la sphère générale de votre mois de juin. Alors ici les Capricornes, dans la sphère générale de votre mois de juin, on a le monde, on a l'arcane majeur du monde pour vous. Ce qui n'est pas rien puisque on vient vous dire ici que sur ce mois de juin, vous allez connaître un accomplissement, une réussite. C'est peut-être aussi pour certains l'apprentissage d'une leçon de vie ici sur ce mois de juin. Et vous allez être en mesure ensuite de passer à un nouveau chapitre de votre vie. Pour certains ici, vous allez peut-être clôturer un gros projet, vous allez peut-être pouvoir atteindre vos objectifs. On vous annonce aussi une grande joie ici, dans un ou plusieurs domaines de votre vie sur ce mois de juin. Et puis pour certains, on pourrait nous parler aussi ici avec cette carte du monde de mobilité, de déménagement, de mutation, de voyage pour ce mois de juin également. L'envie de vous ouvrir à de nouvelles contrées, à de nouvelles aventures également. Une très très belle énergie pour vous sur ce mois de juin. Et puis, au vu des cartes que l'on a ici, on va parler de celle-ci d'abord. Alors, ici avec cette carte de la créativité, on vous invite justement à laisser votre créativité s'exprimer sur ce mois de juin. On vous dit... Si vous comptez mener une vie innovante, prenez des risques, invitez la créativité dans votre existence, façonnez de la nouveauté pour vous-même. Inventez de nouvelles choses, c'est ce que j'ai voulu vous dire lorsque je me suis trompée ici. Donc invitez la créativité dans votre existence, allez vers de la nouveauté, laissez aussi vos idées prendre forme dans la matière sur ce mois de juin. Peut-être qu'il va émerger ici, vous allez avoir envie de créer un nouveau mode de vie, une nouvelle relation, un nouveau projet, de nouvelles idées, un nouveau job, peut-être également, qui va émerger ici sur ce mois de juin. Prenez des risques sur ce mois de juin. Allez vers ce qui vous fait vibrer, vers ce que vous avez envie de mettre dans la matière. Vous avez le pouvoir de création ici et vous êtes aussi libre de créer ce que vous désirez. Ne vous laissez pas bloquer par la peur de l'échec, par le regard ou la négativité des autres ici, ou parce que vous ne vous sentez peut-être pas à la hauteur pour certains, ou parce que vous pensez que vous manquez d'originalité. Ici, ce que l'on vous dit, c'est de croire en vous, de croire en vos projets, en vos idées et de foncer pour pouvoir les mettre dans la matière. Avec cette carte, on vous dit de ne pas vous laisser bloquer par la négativité et le jugement, le regard des autres. Et ici, et également ici, avec ces cartes, on vient vous dire que vous devez absolument vous protéger de la négativité des autres. Vous devez essayer de rester sourd et sourde à la négativité. Vous voyez ce personnage qui s'enferme un petit peu, qui se protège ici dans un verre. Donc c'est ce qu'on va vous inviter à faire ici sur ce mois de juin. Peut-être qu'en ce moment,
vous ressentez beaucoup de fatigue, vous côtoyez aussi certaines personnes, ou vous allez côtoyer des personnes sur ce mois de juin qui vont absorber votre énergie. Vous sentez une fuite énergétique lorsque vous êtes peut-être face à certaines personnes et vous devez absolument vous protéger des personnes qui absorbent votre énergie. Donc, on vous conseille ici sur ce mois de juin de méditer, de faire le vide, de prendre du temps pour vous ressourcer, peut-être pour aller marcher en nature, apprendre aussi à vous mettre dans une bulle protectrice de lumière ici sur ce mois de juin face à des personnes qui vampirisent votre énergie, qui vous enlèvent votre énergie. Et ici, on a encore, avec les sœurs d'argent, nécessité de se protéger de pensées et d'énergie toxiques. Donc encore une fois, c'est un petit peu le même message, c'est-à-dire que c'est une confirmation ici pour vous que vous devez absolument vous protéger des gens, des pensées et des énergies négatives. Vous devez vous purifier, retrouver votre équilibre et vous protéger ici sur ce mois de juin. Et puis il va s'agir aussi de prendre conscience que les pensées négatives et la méchanceté des autres ont un vrai impact sur vous, sur votre santé également. Donc vous devez absolument vous purifier, vous protéger, et ça tous les jours, face aux pensées et aux énergies toxiques. Et puis, sans prendre peur bien sûr, mais ici on vous prévient que vous allez justement avoir sur ce mois de juin peut-être de la jalousie autour de vous, face peut-être à une réussite, face à la concrétisation d'un projet, peut-être face également à cette créativité que vous allez dégager ici sur ce mois de juin. Eh bien, il suffit de savoir que vous allez avoir cette jalousie autour de vous et d'en prendre réellement conscience, de voir aussi d'où vient cette jalousie pour pouvoir vous en protéger quotidiennement. Et puis ici aussi, on vous invite à faire attention à vos pensées négatives. Peut-être aussi aux commérages dans lesquels vous entrez peut-être par moments, au jugement que vous avez par rapport aux autres également. Essayez de vous libérer aussi des jugements que vous avez, des commérages dans lesquels vous entrez peut-être par moments et des pensées négatives que vous avez aussi par rapport aux autres. Et sur ce mois de juin, vous risquez d'être surpris aussi pour certains, d'où arrivera cette négativité. Parce que certaines personnes autour de vous peut-être cachent leur négativité également. Mais sur ce mois de juin, vous aurez une réelle clairvoyance ici sur l'endroit d'où viendra et les personnes d'où viendront cette négativité. Et vous allez pouvoir justement, grâce à cette belle clairvoyance, vous protéger de tout ça. Ici, ce que l'on vous invite aussi à faire sur ce mois de juin, c'est d'être libre et sauvage. Ici, on vous dit de ne pas hésiter à vous amuser, de ne pas hésiter à faire des activités qui vous font vous sentir réellement libre. De remettre aussi de la joie, du rire, de la spontanéité dans votre vie. Et surtout, ne pas vous laisser atteindre, vous, par cette négativité ambiante. Ne vous laissez pas éteindre non plus par la négativité qui pourrait se trouver autour de vous sur ce mois de juin. Et enfin, pour terminer vos énergies générales de ce mois de juin, bien on vous invite à voyager léger, à simplifier votre vie. C'est-à-dire ici, encore une fois, un petit peu le même message, c'est de vous libérer de ce qui vous encombre, de ce qui ne vous apporte plus rien. Il y a un grand ménage ici à faire dans les objets, dans votre environnement, mais aussi dans vos relations. Éliminez les relations toxiques, ou du moins vous en protégez un maximum. Simplifiez votre vie donc. Éliminez les désordres qu'il y a à l'intérieur de vous et qui sont aussi présents à l'extérieur autour de vous. Et puis c'est aussi ici une invitation à réellement prendre soin de vos énergies, prendre soin de vous et vous protéger sur ce mois de juin. Ça va être très important. Alors, on va prendre maintenant des messages au niveau professionnel, projet, activité. Je place les cartes et je vous retrouve tout de suite après.
Alors ici, au niveau professionnel, projet activité sur ce mois de juin, vous avez eu le 9 de Pentacle. Ici, on vous parle d'une abondance, d'une réussite sur le plan matériel. On vous parle aussi d'une grande indépendance financière, de sécurité, de stabilité dans le travail, dans les projets, les activités également. Puis on vient vous dire aussi ici, avec cette carte, que vos efforts vont payer sur ce mois de juin. Peut-être que vous allez avoir pour certains une augmentation de salaire, une promotion, plus de responsabilités. Ça peut être aussi des dossiers importants qui vont vous être confiés, des projets intéressants aussi qui vont aboutir, un meilleur rendement peut-être dans une entreprise. Vous voyez, tout ce qui parle d'une belle évolution ici au niveau de vos projets et dans votre carrière. Donc c'est ce qui vous est annoncé ici sur ce mois de juin. Et on vous invite aussi à avoir confiance en vous parce que vous pouvez aller encore plus loin que là où vous êtes. Même si vous touchez une réussite ici, vous avez encore du potentiel pour pouvoir aller encore plus loin, encore plus haut. C'est ce que l'on vient vous dire également ici. Et puis, je souris parce que si vous n'aviez pas encore compris qu'il fallait vous montrer créatif ici sur ce mois de juin, eh bien on vient encore vous le rappeler ici. Vous avez en 2 fois la créativité. Donc ici on remet une petite couche pour vous dire que vous devez réellement laisser votre créativité s'exprimer sur ce mois de juin. Mettez vos idées dans la matière parce qu'elles vont porter leurs fruits. Vos idées sont valables, donc n'hésitez pas à créer, n'hésitez pas à vous montrer créatif ici sur ce mois de juin et à aller mettre vos idées dans la matière. On voit aussi que la communication va être très importante ici pour vous sur ce mois de juin. On vous dit aussi que vous avez de grandes capacités de communication, de vous adapter, vous avez de grandes capacités d'adaptation aussi face aux personnes avec lesquelles vous communiquez. Vous avez aussi des choses à dire, vous avez des choses à transmettre, vous avez des grandes capacités d'élocution et vous avez des capacités d'orateur également. Et puis, encore une fois ici, on me dit que les échanges vont être très importants et le fait de réussir à bien communiquer, ça va aussi être très fructueux, ça va vous permettre de bien évoluer sur le plan professionnel ou dans vos projets sur ce mois de juin. Ici, on voit qu'il y a de nouvelles possibilités qui s'offrent à vous, des possibilités très lumineuses puisque vous allez vers quelque chose de lumineux ici, donc de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités ici, donc de projets dans votre carrière. La possibilité de vous associer également à une ou plusieurs personnes ici pour pouvoir faire fructifier un projet ou avancer dans votre carrière également. Donc on nous parle d'une association, d'une fusion, d'une alliance ici sur ce mois de juin qui pourrait porter ses fruits. Par contre, on vous dit ici de ne pas vous laisser prendre par un leurre, de ne pas aussi laisser les autres vous faire douter de votre potentiel et de vos qualités et de vos projets également. Soyez au clair avec vos valeurs, avec vos idées, avec vos objectifs ici pour ne pas vous laisser influencer par des personnes qui pourraient essayer de semer le doute dans votre esprit au niveau des projets, au niveau de la carrière, au niveau de vos activités. Alors, on va prendre maintenant des messages au niveau relationnel général. Je place les cartes et je vous retrouve tout de suite. Alors ici au niveau relationnel général, vous avez eu le roi de Pentacle. Ici ce que l'on vient vous dire c'est que on voit sur ce mois de juin pour vous une grande stabilité, de l'abondance au niveau relationnel. Ou bien vous recherchez cette stabilité et cette abondance. Vous allez aussi chercher à solidifier, à consolider vos relations, qu'elles soient amicales, familiales, sentimentales ou même dans le travail ou dans vos projets sur ce mois de juin également. Vous avez envie de relations solides, de relations durables. Et il pourrait y avoir aussi autour de vous, sur ce mois de juin, une personne telle que ce roi de Pentacle ici avec laquelle, cette personne en tout cas, homme ou femme bien sûr, une personne avec laquelle vous allez
pouvoir construire des relations solides et durables. Alors ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être amical, ça peut être sentimental également, mais il pourrait y avoir autour de vous une personne comme ce roi de Pentacle ici, avec laquelle vous allez construire une relation durable et basée sur quelque chose de réellement solide et fort. On vous dit aussi que vous devez, sur ce mois de juin, vous affranchir de vos peurs. Laissez vos peurs de côté, peut-être peur de l'engagement, peur de vous ouvrir, peur de partager. Ouvrez votre cœur ici parce que ces peurs, les peurs que vous avez, vous empêchent de vous épanouir sur un plan relationnel. Donc vous devez réellement travailler là-dessus et je pense que vous êtes justement en train de travailler sur vos peurs également, sur ce que vous désirez réellement aussi au niveau relationnel. Vous êtes en train de comprendre quelles sont les valeurs qui sont importantes pour vous dans une relation également. Alors, même si on est dans le domaine relationnel général ici, il y a un message qui me vient, voilà, on me dit que vous pourriez avoir un désir qui naît pour certains, pour une personne dans votre travail. Il y a peut-être des sentiments qui sont en train de naître ou qui vont naître sur ce mois de juin pour une personne en rapport avec votre travail, dans votre travail ou par rapport à un projet que vous avez. Pour d'autres, on nous dit aussi ici que vous travaillez dur, vous allez travailler dur sur ce mois de juin pour aller vers des relations qui vous passionnent réellement. Pour remettre aussi de la passion dans vos relations, alors que ce soit au niveau amical, familial, sentimental, vous allez avoir envie d'avoir des relations chaleureuses. Vous allez avoir envie de partager des activités, peut-être avec les personnes qui sont autour de vous, des activités qui vous passionnent également. Et dans tous les cas, on voit que vous désirez aussi rester fidèle à vos valeurs, à vos croyances. Et vous recherchez aussi autour de vous des relations dans lesquelles il y a de vraies valeurs, dans lesquelles il y a de l'honnêteté, de la sincérité. C'est ce qui vous intéresse également ici sur ce mois de juin. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a cette nécessité dans les énergies générales de vous protéger des pensées négatives. On voyait aussi que vous aviez besoin de vous simplifier la vie, de vous libérer des relations qui vous empêchent d'avancer. Et on retrouve un petit peu ici le fait de vouloir des relations saines, loyales, honnêtes également ici. Alors on va passer maintenant au tirage sentimental à proprement dit. Donc, je vais faire un petit peu de place et je vous retrouve tout de suite après. Alors, ici, pour vous, les Capricornes, au niveau sentimental, on voit que peut-être que dans votre histoire d'amour ici, il y a certains facteurs religieux qui peuvent entrer en ligne de compte. On vous dit votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion, de votre voie spirituelle. Il se peut aussi que votre vie amoureuse soit influencée par les croyances, par les religions, par la religion de la personne en face de vous. Il y a cette notion ici qui rentre en ligne de compte. Peut-être que vous recherchez également une personne de la même confession que vous, de la même religion ou ayant la même spiritualité que vous. Peut-être aussi que pour certains, vous allez rencontrer quelqu'un dans votre lieu de culte ou une rencontre associée à votre confession ici. Et puis, cette carte, ce qu'elle vous invite également à faire, c'est que même si vous avez des confessions différentes, même si vous avez une spiritualité différente, on vous invite ici peut-être à vous ouvrir un petit peu plus. Alors, c'est sans changer vous de confession peut-être, mais voir ce que vous pouvez accepter. Peut-être que vous pouvez prendre uniquement que
des principes religieux importants, le pardon, la gentillesse, la compassion. Même sans partager la même confession, vous pouvez tout de même trouver un terrain d'entente ici pour pouvoir faire avancer votre relation, par exemple. Il se peut aussi que vous soyez ici, votre couple subit l'influence de traditions familiales peut-être. Mais vous devez rester vous fidèle à vos valeurs. Si vous avez envie de vous engager avec une personne qui n'a pas la même confession que vous, eh bien discutez avec cette personne pour voir ce que vous pouvez tous les deux faire ensemble pour que vous puissiez vous unir, vous puissiez partager les valeurs fondamentales de chaque religion qui peuvent vous unir également, comme la gentillesse, la compassion, l'humilité, la bienveillance. On retrouve ces qualités-là, quelles que soient les religions. Sans vous donner mon vécu, mais moi je vis dans un endroit où les gens s'unissent, même de plusieurs confessions. On vit ensemble dans le partage. Donc c'est possible, c'est quelque chose qui est possible si chacun y met du sien. Ici on vous dit aussi, on vous parle pour certains, alors honnêtement ici prenez les messages qui vous correspondent réellement, parce qu'il n'y a peut-être pas de... On a peut-être des messages différents ici pour différentes personnes. Alors ici ce que l'on vient vous dire, c'est qu'il y a un amour qui n'est pas réciproque ici, que il y a une relation ici qui manque un petit peu d'attrait pour pouvoir durer. Il y a de l'attirance, mais peut-être pas assez pour que cette situation, cette relation puisse durer. Si pour certains vous vous interrogiez ici sur une relation, sur les sentiments qui naissent ici pour une personne, eh bien là on vous dit qu'il y a peut-être, il n'y a pas assez suffisamment d'attrait mutuel pour pouvoir créer une passion, ou la passion que vous attendez en tout cas. Peut-être que parfois vous sentez qu'il y a de l'attirance, parfois vous sentez que cette attirance ne tient pas à grand chose, ou que la relation n'est basée peut-être que sur du physique ici, et vous attendez des relations qui pourraient durer dans le temps. Ce que l'on peut nous dire aussi ici, c'est que bien, même si vous partagez un amour vrai, authentique, ici on vient juste peut-être vous aider à comprendre, il manque peut-être quelque chose ici. Vous êtes peut-être freiné par vos peurs. Il manque quelque chose pour que la relation puisse aller de l'avant. Donc il s'agit de chercher ce qui manque et d'essayer d'aller dans le bon sens. Ici, pour certains, on voit qu'il pourrait y avoir un coup de foudre sur ce mois de juin. Il faut voir si ce coup de foudre que vous avez est réciproque, si les sentiments sont réciproques et partagés, si vous désirez aller dans la bonne direction, dans la même direction également. On pourrait nous parler aussi ici d'une prise de conscience. On voit que les choses sont mises en lumière, donc vous comprenez peut-être mieux une relation sentimentale, votre relation sentimentale. Vous comprenez peut-être également ce qui vous bloque, ce qui vous empêche d'avancer dans la bonne direction, dans la même direction. Vous comprenez aussi pour les personnes célibataires ce qui vous empêche peut-être d'accueillir une nouvelle personne, les peurs que vous avez et dont vous devez vous libérer pour pouvoir accueillir une nouvelle personne dans votre vie. La lumière est faite ici, il y a une prise de conscience au niveau sentimental sur ce mois de juin. Et on voit aussi que vous allez pouvoir être guidé dans la bonne direction. Vous allez recevoir des signes, des synchronicités, des messages de vos guides, de vos anges, de l'univers, de ce en quoi vous croyez. Et ces messages, ces signes que vous allez recevoir sont là pour vous amener dans la bonne direction. Vers la bonne personne, vers la bonne évolution de votre relation actuelle peut-être également. Et vous avez aussi certaines limites à mettre ici
dans une relation sentimentale ou par rapport à certaines personnes qui peut-être interviennent dans votre relation sentimentale également. Il y a des limites saines ici à poser dans ce domaine. Alors, on va prendre maintenant des conseils pour vous sur ce mois de juin. On va prendre 3 conseils. Donc, il y en aura 4. On va laisser les 2 premiers. On va en prendre un autre ici. Le 3e. Et un dernier message ici. Avec cet oracle-là. Voilà. Alors, pour vous ici, on a fait le bilan. C'est l'heure de faire le bilan de ton évolution récente et de te féliciter. Observe quels ont été tes accomplissements, comment tu as dépassé les obstacles et ce qui est encore en cours. Vous voyez, on a encore cette notion ici pour clôturer votre tirage d'accomplissement qu'on avait déjà ici avec cette carte du monde. On vous dit d'observer vos accomplissements, comment est-ce que vous vous êtes dépassé. On avait aussi cette notion de leçon de vie qui est apprise également ici sur ce mois de juin. Et ici, c'est ce qu'on vient un peu vous dire. N'hésitez pas à vous féliciter pour tout le chemin que vous avez parcouru, pour l'accomplissement, pour la réussite qui va se produire ici sur ce mois de juin. Comment est-ce que prendre conscience aussi de comment vous avez pu surmonter les obstacles et ce qui reste encore à faire ici parce que vous n'avez pas fini, vous allez repartir vers quelque chose de nouveau et eh bien voilà, d'être conscient de ce qu'il y a encore à faire, de ce que vous voulez obtenir, des nouveaux objectifs que vous allez vous mettre également ici sur ce mois de juin. On vous dit aussi ne t'inquiète plus. Laisse derrière toi les inquiétudes et les peurs, puisque tu peux avoir pleinement confiance en toi et en la vie. Plus tu cultives la sérénité de ton cœur, plus les choses sont fluides. Ton chemin est tout tracé. On vous invite ici à avoir confiance, à lâcher vos peurs. Encore une fois, on vous le dit ici, d'avoir confiance en vous, de cultiver la sérénité. Plus vous allez cultiver cette sérénité, plus vous allez vous libérer de vos peurs, plus les choses seront fluides sur votre chemin. On vous dit aussi, rien n'arrive par hasard. Ce que tu vis aujourd'hui n'est que la conséquence logique de tes choix karmiques, vie antérieure ou de tes choix récents, vie actuelle. Tu es toujours au bon endroit, au bon moment, et toutes les expériences ont une raison d'être pour ton évolution. Ici, on vous dit que rien n'arrive par hasard, que toutes les expériences que vous avez sur votre vie vous permettent de grandir et d'évoluer. Et pour conclure votre tirage, on a le Petit Prince. On vous dit « Apprends à aimer, la richesse des actes d'amour est un cadeau merveilleux pour celles et ceux qui acceptent les autres avec leurs qualités et leurs défauts. » On vous invite ici à la compassion, à la bienveillance, à la tolérance également. Apprenez à ouvrir votre cœur, apprenez aussi à accepter les autres avec leurs qualités et leurs défauts. Voilà les amis, j'ai terminé vos énergies. J'espère de tout cœur que ces messages vous parleront. N'hésitez pas à me faire vos retours. N'hésitez pas aussi, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, à revenir sur cette guidance sur le mois de juin, ou vers la fin du mois de juin, parce que ça pourrait vous parler davantage. Moi, je vous retrouve très très vite et avec un grand plaisir pour de nouvelles guidances.